Chapitre 4. Présentation des réseaux commutés. Session et objectifs. Conception LAN. L'environnement commuté. Conception LAN. Des réseaux toujours complexes. Donc, ici, si on regarde bien, on a des commutateurs. Nous avons aussi des téléphones IP. Donc, ce qui veut dire que avant il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de la téléphonie IP. Maintenant, il y a la téléphonie IP. On peut faire des conférences, ainsi de suite. Donc, quand on fait un câblage intelligent qui prend à la fois la téléphonie IP et aussi le réseau câblé. Donc, notre monde numérique change. Les informations doivent être accessibles où que l'on se trouve dans le monde. Les éléments d'un réseau convergés. Pour prendre en charge la collaboration, les réseaux utilisent des solutions convergées. Les services de données englobent les systèmes vocaux, les téléphones IP, les passerelles vocales, la prise en charge de la vidéo et les vidéoconférences. Le contrôle des appels, la messagerie vocale, la mobilité et le standard automatique sont d'autres fonctions courantes. Plusieurs types de trafic, un seul réseau à gérer. Des économies considérables sur l'installation et la gestion des différents réseaux, voix, vidéo, données, ce qu'on appelle un câblage intelligent. Gestion IT intégrée. Donc, on remarque plusieurs types de trafic pour un seul réseau. Donc, c'est un réseau unifié en plusieurs. Donc, on met la téléphonie, on met la donnée, on met la vidéo, on met la voix dans un seul réseau. Les réseaux sans frontières Cisco. Une architecture de réseau qui permet aux entreprises de connecter tout le monde à tout moment, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil utilisé, d'une manière à la fois sûre, fiable et fluide. Si vous allez dans les entreprises, c'est une seule prise qui sert aussi bien l'ordinateur et le téléphone. On n'a pas besoin de faire une double prise. Conçu pour répondre aux besoins des départements IT et des entreprises, notamment en matière de prise en charge du réseau convergé et des nouvelles façons de travailler. Hiérarchie du réseau commuté sans frontières. On a le réseau d'accès, le réseau de distribution et le réseau cœur. Les directives de conception des réseaux commutés sans frontières reposent sur les principes suivants. Hiérarchique, modularité, résilience, flexibilité. Les couches d'accès, de distribution et cœur du réseau. Couche d'accès, c'est ce qui connecte les utilisateurs du bâtiment D, du bâtiment E et du bâtiment F. Distribution, c'est les switches, cœur du réseau. Donc c'est les différentes couches, les trois couches de l'architecture physique. Accès, distribution, cœur. Le rôle des réseaux commutés. Les technologies de commutation sont primordiales pour la conception de votre réseau. La commutation permet d'envoyer le trafic uniquement
où cela est nécessaire, dans la plupart des cas par le biais de méthodes rapides. Un LAN comité renforce la flexibilité, améliore la gestion du trafic, prend en charge la qualité de service, la sécurité renforcée, la technologie sans fil, la téléphonie IP et les services de mobilité. Les facteurs de forme: fixe, configuration, commutation. Modularité, plateforme. Empilage, empilable, configuration, commutateur. Donc ici, c'est plusieurs commutateurs qu'on a empilés et câblés. L'environnement commutateur. La commutation comme concept général dans les réseaux et la télécommunication. Un commutateur prend une décision en fonction des ports d'entrée et de destination. Un commutateur LAN gère une table qu'il utilise pour déterminer comment acheminer le trafic. Les commutateurs LAN Cisco transmettent des trames Ethernet basées sur l'adresse MAC de destination des trames. Le remplissage dynamique de la table d'adresse MAC d'un commutateur. Un commutateur doit d'abord savoir quel équipement figure sur chaque port avant de pouvoir transmettre une trame. À mesure que le commutateur découvre la relation entre les ports et les appareils, il remplit une table appelée table d'adresse MAC ou table CAM, Content Addressable Memory. Le CAM est un type particulier de mémoire utilisé dans des applications de recherche haut débit. Les informations de la table d'adresse MAC sont utilisées pour transmettre les trames. Lorsqu'un commutateur reçoit une trame entrante dont l'adresse MAC ne figure pas dans la table CAM, il l'envoie à tous les ports sauf celui qui la reçoit. Les méthodes de transfert du commutateur: Stop and Forward, Cut Through. Store and Forward. Un commutateur Store and Forward reçoit l'intégralité de la trame de calcul et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié. Quant au cut-through, un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise. La commutation par stockage et transfert, Store and Forward. Cette méthode permet au commutateur de rechercher les erreurs, réaliser une mise en mémoire tampon automatique, ralentir le processus de transfert. Cut-through. Cette méthode permet au commutateur de lancer le transfert en 10 millisecondes environ. Pas de contrôle de FCS. Pas de mise en mémoire tampon automatique. Les domaines de collision. Le domaine de collision est le segment sur lequel les appareils sont en concurrence les uns avec les autres pour communiquer. Port de commutateur Ethernet.
En mode semi-duplex, chaque segment est dans son propre domaine de collision. En mode duplex intégral, il élimine les collisions. Par défaut, il négocie automatiquement le mode duplex intégral lorsque l'appareil adjacent peut également fonctionner dans ce mode. Le domaine de diffusion représente l'étendue du réseau dans laquelle une trame de diffusion peut être entendue. Les commutateurs envoient les trames de diffusion à tous les ports et ne divisent donc pas les domaines de diffusion et ne divisent donc pas les domaines de diffusion. Tous les ports d'un commutateur dotés de la configuration par défaut appartiennent au même domaine de diffusion. Si deux ou plusieurs commutateurs sont connectés, les diffusions sont envoyées vers tous les ports et tous les commutateurs. La réduction de l'encombrement du réseau. Les commutateurs contribuent à réduire l'encombrement du réseau. Ils facilitent la segmentation d'un LAN en domaines de collision séparés. Ils assurent une communication en mode duplex intégral entre les appareils. Ils tirent profit de leur densité de ports élevée. Ils mettent les trames volumineuses en mémoire tampon. Ils utilisent les ports haut débit. Ils exploitent leur méthode rapide de commutation interne. Ils représentent un faible coût par port. Résumé du chapitre. La tendance est à la convergence des réseaux. Un seul ensemble de câbles et d'équipements pour gérer la transmission de la voix, de la vidéo et des données. En outre, les entreprises ont radicalement changé leur méthode de fonctionnement. Il n'y a pas de bureau physique ni de contraintes géographiques. Les ressources doivent maintenant être parfaitement disponibles à tout moment et en tout lieu. Par exemple, si on veut téléphoner, on n'a pas besoin d'avoir son appareil téléphonique pour appeler au bureau. Quand on est en dehors du bureau, on peut utiliser son ordinateur et appeler au bureau. C'est-à-dire appeler à l'aide de notre com IP. Soit on le configure parce que c'est un logiciel, mais aussi ça peut se présenter sous forme d'appareil. L'architecture du réseau sans frontières Cisco permet à différents éléments des commutateurs d'accès aux points d'accès sans fil de fonctionner ensemble et permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources à tout moment où qu'ils se trouvent. Le modèle de conception hiérarchique classique répartit le réseau en 3 couches. Cœur de réseau, distribution et accès. Il optimise ainsi chaque partie du réseau pour sa fonctionnalité spécifique. Cela procure modularité, résilience et souplesse, ce qui constitue une base qui permet aux concepteurs de réseau de fournir une sécurité, une mobilité et des fonctionnalités de commutation unifiées. Les commutateurs utilisent la commutation stored and flow ou cut-through. Chaque port d'un commutateur crée un domaine de collision distinct qui assure une
communication très haut débit en mode duplex intégral. Les ports des commutateurs ne bloquent pas les diffusions et les faits associés des commutateurs augmentent de taille du domaine de diffusion. Et le fait d'associer les commutateurs augmente la taille du domaine de diffusion, ce qui entraîne souvent une dégradation de la performance du réseau. Merci pour votre attention. Notre chapitre prend fin.